Bonjour, je suis Cécile, coach en orientation scolaire. Mon métier est d'accompagner des jeunes en individuel et en collectif dans leur parcours d'orientation. L'entrée au collège est une étape importante dans la scolarité d'un jeune, pour les parents également. Il quitte un enseignement avec un enseignant unique, avec un cartable unique et finalement il va découvrir différentes matières, différents enseignants, différents types d'enseignements et pour cela il va devoir apprendre à s'organiser. C'est vraiment important à l'entrée en collège d'apprendre à s'organiser. Concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, imprimer son emploi du temps, identifier par exemple des matières avec des codes couleurs, repérer les semaines paires et impaires pour ceux qui en ont, faire un espace de travail propre, clair, sur lequel il peut avoir plaisir à travailler. Ce qui est très important pour un jeune collégien, c'est d'apprendre à faire son cartable la veille, en repérant les matières qu'il aura le lendemain et éventuellement repérer aussi les heures de permanence sur lesquelles il va pouvoir travailler. Donc comment est-ce que je vais occuper cette heure de permanence intelligemment pour m'organiser dans mon travail. Et dernière chose, c'est le cahier de texte numérique qui va permettre de correspondre avec son enseignant ou ses enseignants, qui va permettre d'interagir avec l'enseignant aussi et prendre connaissance des informations de dernière minute. Donc c'est une vraie discipline d'apprentissage. La réussite scolaire, elle passe par un apprentissage régulier, par une rigueur dans son travail. Ce qu'on attend d'un collégien, c'est de travailler régulièrement, d'organiser par exemple des plages de révision de 20-25 minutes pendant lesquelles il va s'investir pleinement dans son travail. Faire une pause, un collégien n'est pas qu'un collégien, il a aussi des temps extrascolaires. C'est important de les intégrer dans son planning de travail, de révision en rentrée de collège. Ce qui va faciliter ses apprentissages, c'est d'alterner les matières de révision qui sont faciles avec celles qui vont lui demander plus d'efforts, ne pas garder les tâches un peu énergivores pour la fin de journée. Peut-être un conseil utile, c'est quand on a un cours, par exemple d'histoire dans la journée, prendre juste 5-10 minutes le soir pour relire le cours en relevant peut-être les têtes de chapitre. Ça fait déjà une première réactivation de la mémoire. C'est aussi peut-être neutraliser les sources de distraction, comme peut l'être un téléphone portable. Donc pendant un temps de travail de 20-25 minutes, j'isole mon téléphone dans une autre pièce. Le collège, c'est aussi le lieu où le jeune va apprendre à travailler en groupe. Donc c'est comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que j'anticipe mes tâches à l'avance pour préparer ces devoirs de groupe ou ces devoirs qui vont demander plus de temps et d'énergie. Et après, quelques conseils peut-être pratiques, mais qui sont utiles pour tous, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc se coucher à des heures régulières, avoir une alimentation saine et puis aérer sa pièce de travail avant de se mettre au travail. L'autodiscipline est très importante dans le processus d'apprentissage à distance. Comment est-ce que je reste motivée, comment est-ce que je reste impliquée dans mes apprentissages quand j'ai un cours à distance. Donc souvent, ce que je conseille, c'est d'essayer d'interagir avec son professeur, d'oser dire « j'ai pas compris », peut-être de reformuler. Plus je reste en interaction avec l'enseignant et plus je reste présent dans les apprentissages. Après, le deuxième point, apprendre à distance, c'est aussi aller chercher sur Internet des tutos, d'aller chercher des vidéos qui vont venir compléter un cours. C'est une façon d'apprendre qui est ludique, en réalisant par exemple des petits quiz que vous trouverez facilement sur le site de DigiSchool pour valider que j'ai bien mémorisé des dates d'histoire, que j'ai bien compris des notions de maths ou de français. L'orientation, c'est un processus lent et qui démarre dès la 4e. Donc dès la 4e, j'apprends à me poser les bonnes questions pour savoir qui je suis et où j'ai envie d'aller. Donc quelles sont mes compétences, quels sont mes talents, d'aller chercher dans les activités extrascolaires aussi, ce que je fais facilement avec aisance et ce pourquoi je suis reconnue. Le collège, pour certains 4e, c'est apprendre à faire le choix d'une orientation qui peut être très tôt. Un jeune peut choisir de s'orienter en 3e professionnel. D'une façon plus générale, c'est en fin de 3e qu'un jeune va faire le choix d'une seconde générale et technologique ou d'une seconde professionnelle. La classe de 3e, c'est évidemment une classe où on va apprendre à préparer le brevet. Donc je fais le choix de bien préparer mon brevet, de faire des fiches de préparation. Et c'est également une classe importante pour choisir son stage de 3e. Je dis toujours aux jeunes, choisissez pas la facilité, mais choisissez un environnement professionnel dont vous vous sentez proche, où vous avez envie de le découvrir. Investissez vraiment votre année de 3e pour faire un stage utile. Le collège, c'est vraiment le lieu d'apprentissage. Apprendre à être autonome, apprendre à s'organiser, apprendre à anticiper, apprendre à se poser des bonnes questions pour préparer une orientation qui vous ressemble.